Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection Zokora du Maestro. Le diable, c'est un menteur. Toujours en l'air, jamais par terre. Aigle, aigle. Bienvenue dans la team de Maestro. Bah. Toujours la team de Maestro du lundi au vendredi de 20h30 à 21h30 sur la 3 en direct. À mes côtés, il est présent, mon mentor, est Mister, est Maduro, est Bois, Henri Joël Bois. Il est présent. Très bien habillé. Merci, bonsoir, voilà, merci beaucoup. Je suis content d'être là, je salue tout le village. Quel village? Salut à Bengourou. Nana, Nana, Nana. Monsieur, le diable, ce matin, il a fait ma voix, non? S'il levait façon, s'il était malade, lui, il est vaincu. Il n'a rien créé, pour rien créer. Le diable, tu es un menteur. Il a voulu me biper aussi. Toi, t'as bipé? Il a voulu me biper, mais j'ai pas décroché. On fait les rips, soit de corps. À ses côtés, Sa Majesté, Henri Joël Bois, il est consultant sportif. Moi, c'est Niolou, c'est le même Bois. C'est Niolou, Sa Majesté? Oui, mais tu as dit Henri Joël Bois. Je suis habitué à lui. Il pense qu'il est parti de moi. Bon. Mais c'est ce qui est bien. Henri Joël Niolou. Présent. Oui, merci beaucoup, merci Maestro. Ouais, heureux d'être là. Je pense que voilà, c'est le début, nous sommes en début de semaine. Heureux de partager ces moments avec les téléspectateurs de la 3. Ok, il est là, il est présent. Il a fait ses preuves à la SEC et non pas l'Africa. Et lui, aussi, tu cautionnes ça? Non, non pas l'Africa. C'est la SEC, on l'a connu. Il a porté le brassard, le Spider-Man Abdul Karim Cissé. Mimo, 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 Risquita Junior. Mimo, Mimo. Abdul, comment vas-tu? Non, pas Risquita. En fait, j'étais tellement... Dieu m'a donné un truc. Un don de la SEC. Gens, c'est pour certaines personnes, hein, comme monsieur Henri Joël. J'étais tellement doué, donc on pensait que je m'amusais en fait. Non, je n'ai pas dit que tu t'amusais. Voilà. Tu aimais le goût du risque. Pas le goût du risque. Comme Kwaku Bena. Non, même pas. En fait, il ne mesurait pas trop son épanouissement. Parce qu'il était tellement épanoui que... Il n'arrivait pas... Et l'Afrique, c'est où ça t'a brillé? C'est que moi, chaque m'a dit... Il y a cette question-là. Tu vas revenir. Pourquoi on me charge sur Internet? J'ai brillé dans le club parce que... Non, c'est bien. Africa, je suis parti de l'Afrique, on était champion de Côte d'Ivoire. Ok, merci, Sissi Abdou Karim. Tu as fait des preuves à la SEC. Chapeau à toi. Reste. Merci. Henri Joël, ce soir, on va accueillir un jeune qui a monté, dit, une envergure sur le plan sportif. D'accord. Qui a fait une polémique. Le Tchin-Tchin. Il est là aujourd'hui. Lequel est Tchin-Tchin? Le Tchin-Tchin. C'est Morisson ou c'est l'autre? Mais ce soir, on l'accueille. Yannick Gourou. Comment tu vas voir ça? Ça va pas échapper la question, c'est ça? Ah bon? Non, laisse tomber. Yannick Gourou. Aiglé. Comment vas-tu? Ça va. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Tu as joué. Bon, là, il y a Henri Joël. Sa Majesté Henri Joël Niolou. Il y a Karim. Bonne arrivée. Merci à tous. L'émission Open Mind, sois relax, dis-nous tout. Parce que le Tchétchène fait polémique, hein. C'est un peu d'où ça a commencé, où c'est parti. Tu es présent. Donc, il pense qu'il est présent déjà, on est déjà bien. On va directement à la fin du jour. Depuis quelques années, un tournoi déchaîne les passions en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Tchin-Tchin, une compétition de foot petit poteau que les Ivoiriens ont très vite adopté. Le Tchin-Tchin a une particularité au-delà du sport. Il est aussi culturel, d'autant plus qu'il joint l'utile à l'agréable avec des prestations artistiques à couper le souffle. Ce sont surtout les ambiances avant, pendant et après chaque match qui captivent l'attention. En tout cas, les férus de cette trouvaille de tournoi à l'ivoirienne ne boudent pas leur plaisir, tant les acteurs, pour la plupart de fins techniciens hors normes, les gratifient toujours d'un spectacle
spectacle de qualité. Que dire de la cagnotte de certains tournois? Cette récompense qui aujourd'hui se rapproche des 20 millions octroyés aux champions du football d'élite du pays, tout simplement extraordinaire pour une discipline qui draine du beau monde. Le Tchin-Tchin a pris le cœur des Ivoiriens grâce à l'esprit de créativité des organisateurs. Yannick Gourou, l'initiateur de ce concept à succès, devrait nous en dire plus, d'autant plus qu'il a labellisé ce concept. Respect, considération. Merci. Comment est né le Tchin-Tchin? Ça a commencé où, le Tchin-Tchin? Le Tchin-Tchin, il faut dire que c'est une œuvre qui a été créée par, avant un jeune étudiant que j'étais, parce que je jouais aussi au foot et j'ai fait certains clubs. Et vraiment, il faut dire que le petit poteau est un sport qui est vraiment adulé par les Ivoiriens. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'amour pour cette discipline. Et puisque j'ai vu comment est-ce que le milieu du football même se comportait, un peu en Europe et en Côte d'Ivoire, avec des championnats que j'ai aussi joué, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi créer une compétition professionnelle des petits poteaux? Parce que bien avant 2017, même, il n'y avait même pas de fédération des petits poteaux. On se limitait peut-être qu'au tournoi, au simple tournoi de quartier. Et j'ai décidé comme ça de créer une compétition de grande envergure qui pouvait réunir toute la jeunesse ivoirienne dans son ensemble à travers une compétition intercommunale et surtout aussi entre les villes. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le Tchin-Tchin qui promet être l'une des meilleures compétitions africaines. Ok, mais à un moment donné, il y a une polémique entre Morrison et vous. Parce que Morrison, entre guillemets, il a rendu ça visible. Il a créé de l'engouement auprès des Ivoiriens. Et en tant que vous, qui êtes le père fondateur de cette marque-là, pour moi, n'a pas fait ce premier pas-là. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous affaiblit dans vos voyances? Il faut dire que, bon, franchement, si j'étais là, aujourd'hui, c'était pour parler un peu de l'événement, mais comme on a une histoire, c'est que nous amène toujours à rappeler, bon, c'est pas bien grave. C'est juste un malentendu entre deux personnes qui ont l'amour pour la chose. Voilà. Moi, je prends ça comme un malentendu parce que ce soit en Côte d'Ivoire, en Europe, on défend beaucoup ceux qui créent. Voilà. Et même si celui qui crée n'a pas plus de visibilité, mais une œuvre, c'est sacré, il faut la respecter. Merci. Donc, certes, il y a eu une polémique, moi je l'ai fait, je l'ai assumé, certains l'ont mal pris, mais moi j'étais dans mes droits. J'ai défendu mes droits parce qu'il a initié quelque chose et la logique aurait voulu que je sois reconnu aussi comme celui qui a initié. Après, ceux qui viennent avec d'autres idées, d'autres apports, c'est tout juste pour faire évoluer la chose et non pas s'en accaparer comme si tu... Et même les philosophes et les citent, quand même on fait les citations, on dit « tel a dit ». Donc quand il crée aussi, il y a une part de reconnaissance. Et même celui qui crée, il a une vision, il a une maîtrise des choses, il a une maîtrise parfaite de son projet, il sait comment attaquer. Et l'année passée, il a fait preuve aussi de loyauté avec beaucoup de personnes et j'ai réussi ma compétition. Donc c'est juste un problème qui s'est passé. Vraiment, on est là aujourd'hui pour parler de petits poteaux. Okay. Je voulais on les fera. Laisse la parole quand même au conseiller. Je salue la sagesse avec laquelle tu réponds à la question. Mais ce que je veux demander, pourquoi Tchin-Tchin et non pas une autre appellation? D'où est venue cette appellation de Tchin-Tchin? Il faut dire que, bien avant, à la base, c'était dans les quartiers quand je jouais. Et c'était dans le sable quand je jouais le Tchin-Tchin. Voilà, c'était dans le sable quand je jouais. Il n'y avait même pas de compétition au niveau aujourd'hui. Et on se retrouvait 1, 2, 3, on pose 2 briques et on joue. Et comme je l'ai dit, sur le plateau, j'ai eu cette idée-là parce que quand je suis parti au nord, j'ai appris que le Tchin-Tchin s'appelait le sable. Voilà. Donc moi, ça m'a interpellé. Ah, le Tchin-Tchin signifie le sable et il y a une discipline qu'on appelle peut-être le petit poteau. Donc moi, je voulais faire aussi un tournoi, mais un tournoi vraiment professionnel. Donc pour garder l'essence d'où vient le petit poteau, j'ai pris le nom du sable là, qui est le Tchin-Tchin. Voilà. Pour nous, ça peut faire une marque de différence et aussi mieux promouvoir la compétition aussi à l'extérieur du pays. Donc quand on dit Tchin-Tchin, il faut que ce soit l'identité remarquable de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était un mot qui a été tiré
d'une langue ici en Côte d'Ivoire. Alors rapidement, moi je vais rebondir en même temps sur votre ou sur ta réponse. Voilà, ici on se tutoie. Tiens, aujourd'hui on se retrouve à jouer ça sur du dur. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez enlevé quelque chose à la compétition en elle-même? Non, on n'a rien enlevé. Déjà, le tien est rattaché à une fédération, à une fêtière. Et dans les tests de la fédération, le petit poteau peut se jouer sur terre battue, sur les paquets, dans le gazon et aussi sur le goudron. Ça, y a pas de... Donc, concernant la nature, la dénaturation du truc, on n'est pas là. Mais arrivé à un certain moment, il faut qu'on avance. Certes, c'est bien le sable, mais ce qui est bien adéquat pour que les jeunes puissent s'exprimer, c'est le paquet. Voilà, c'est le paquet. Et depuis 2019, certes, on a commencé certains matchs dans le sable, mais après, nous sommes retrouvés sur un stade. Voilà, on a fait le stade du district qui est à Lokojo, et après, on s'est retrouvé au Palais des Sports. Même si on n'avait pas de visibilité, mais on avait déjà cette ambition de quitter dans le sable. On a pris l'étymologie, le sens du mot sable, mais on ne va pas s'arrêter là. Ouais. On veut au fur et à mesure développer la compétition et ça va avec tout ce qui est infrastructure. Ok, je veux savoir, par rapport à la fédération des petits poteaux, si le Tchétchèn fait partie de cette fédération où elle est exclue? Non, le Tchétchèn travaille sous l'égide de la fédération des petits poteaux. Okay. La fédération, c'est une entité qui essaie de fédérer les forces avec d'autres associations et consorts pour pouvoir mieux promouvoir la discipline. Ici, la discipline, c'est le petit poteau. La compétition s'appelle tien-tien. C'est comme un peu en Europe. Le football, c'est le football, mais il y a plusieurs compétitions. Il y a la Ligue des champions, il y a et consorts. Donc, la discipline, c'est le petit poteau, mais il y a plusieurs compétitions qui accompagnent cette discipline. Je veux savoir, est-ce que la fédération vous donne aussi des subventions? Il faut dire que, franchement, je n'ai pas à mentir. Okay. Ils font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts, mais concernant les subventions, elle-même, la fédération, elle ne cesse de dire ça. Elle aussi, elle appelle à ce qu'elle aussi soit subventionnée. Aujourd'hui, on a un véritable problème. Les subventions s'arrêtent au football. Les subventions s'arrêtent seulement qu'au football, D1, D2. Mais il y a d'autres disciplines qui continuent de souffrir. Et le petit poteau, surtout le tien-tien, en fait partie. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est sous fonds propres. On arrive à payer des personnes à des millions, mais c'est sous fonds propres. Nous n'avons pas de subvention, ni de l'État, ni du ministère des Sports, encore moins la fédération, qui est une nouvelle aussi, qui est une fédération qui est très nouvelle. Ok, moi, en fait, je savais quelque chose. Moi, mon cas, il y a la FIFA qui gère l'instance internationale de football, il y a la CAF qui gère les pays africains, puis il y a aussi les fédérations de chaque pays. Vous savez, le Tchétchène, vous avez quoi? Votre fédération ivoirienne, il y a aussi une fédération africaine. Comment c'est passé? Ça va un peu, pour éclairer ma tête. En Côte d'Ivoire, il y a la fédération de petits poteaux. C'est quoi la différence petit poteau et Maracana? C'est ensemble ou c'est... Non, il y a une grande différence. Avant 2017, le Maracana était associé au petit poteau. Avant, je crois bien, 2009, il n'y avait même pas de fédération de Maracana. Tout était soit Maracana ou petit poteau, il y avait la confusion. C'était la fédération ivoirienne de football et de disciplines associées. Voilà. Et c'est lorsque le grand frère Bleu Chalmagne a créé la fédération de Maracana et disciplines associées que le petit poteau s'est associé au Maracana. À la différence ici, le Maracana se joue avec les terrains d'handball. Il y a une zone. Or, au petit poteau, il n'y a pas de zone. Le poteau est plus petit et puis on peut marquer de partout. Okay. Donc, en 2017, a eu lieu la création de la fédération ivoirienne des petits poteaux. Donc, désormais, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Okay. Donc, après 2017, en 2019, a eu lieu la compétition Tchétchèn, qui est une compétition qui réunit presque toutes les villes. Donc nous travaillons sous l'égide de la fédération des petits poteaux parce que c'est pratiquement la même discipline. Okay. Alors aujourd'hui, si vous devez faire un bilan, c'est vrai que vous avez une compétition qui court encore, mais si vous devez faire un bilan de vos différentes éditions passées, le chemin à parcourir, tout ça, ça sera quoi le bilan? Le bilan, il est positif. Il est positif pour moi
Si pour moi, il doit faire le bilan, je vais retenir la genèse. Parce que le projet a été né en 2019. Nous avons fait 2 éditions. Certes, nous avons connu des difficultés, mais quand on tombe, il faut savoir se relever. Par la grâce de Dieu, nous avons pu nous relever. Nous avons fait la 3e édition l'année passée, qui a été une édition vraiment à succès. Ah, c'est vrai. Voilà, tout s'est bien passé, sans bruit, comme les Ivoiriens le disent. Et nous sommes maintenant sur la 4e édition. Nous avons fait les phases de poules qui sont terminées hier, lundi. Et maintenant, nous projetons pour les huitièmes de finale qui vont débuter à partir du vendredi 29 août. Ok, donc, merci beaucoup. On marque une pause pour la pub et on revient. Okay. C'est important ce qu'il dit. Sport en famille, la Battle est une télé-réalité qui met en compétition 2 familles qui s'opposent au cours d'une activité sportive sous la supervision d'un coach. Fou rire, engueulade, émotions fortes, victoire, défaite, fatigue, entraide, adrénaline, bonheur intense, pleurs, situations improbables, excitation seront au rendez-vous. Sport en famille, la Battle, de jolis moments à vivre ensemble et des souvenirs pour la vie. Sport en famille, la Battle, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 20 h, rediffusion le lendemain à 12 h. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Ok, là-dessus de maestro, nous sommes avec Yannick Gorou, qui est le fondateur de Tien. Je pense que l'expert a une question à vous poser. Effectivement, tout à l'heure, Yannick le signifiait, il y a eu des moments difficiles et puis finalement, il a réussi à redresser la barre avec, bien sûr, la complicité de ses amis. Ce que j'ai envie de lui demander, est-ce que ton différend avec Morrison t'a desservi ou t'a servi? Un différent ne sert à rien. Voilà. Pour moi, ça ne m'a pas servi. Est-ce que ça a été un avantage pour toi ou un désavantage, si tu veux? Ça n'a pas été un avantage pour moi. Parce que certes, on parle, mais Yannick Gorou aussi a reçu beaucoup de coups suite à l'incompréhension de certaines personnes. Moi, j'ai été insulté, j'ai été vilipendé. Les gens qui comprenaient même pas le fond de l'affaire, ils m'ont jugé sur les émotions sans comprendre même truc. Donc moi, personnellement, j'ai reçu des coups, ce à quoi je n'ai jamais répondu. Donc sur ce point-là, ça m'a pas servi. Le deuxième point, c'est que moi aussi, j'avais ma stratégie de communication pour lancer l'activité. Mais aujourd'hui, quand on entend Tien, on pense que c'est toujours... Oh, il n'est pas parti avec une bonne image. Donc aujourd'hui, on se retrouve à retravailler d'abord sur l'image de la compétition, parce que les partenaires, par ailleurs, n'ont plus confiance. Est-ce qu'il pourra? Est-ce qu'il pourra? Est-ce qu'il pourra? Or, le projet, c'est le maître même qui l'a en main. Il sait comment il fait sa chose. Et il va toujours réussir. Mais ce qui est laissé dans la tête des gens, est-ce le Tien, il y a beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça ne m'a pas servi. Donc, si je veux bien comprendre, la mauvaise image reflétée par l'ancienne organisation joue en ta défaveur actuellement? Non, la mauvaise image, pas forcément de l'ancienne organisation, mais du buzz, du mauvais buzz qu'il y a eu autour. Sinon, l'autre, franchement, moi, je n'ai rien à lui reprocher. Ça fait que les financiers sont un peu sceptiques. Voilà, les gens sont sceptiques. Mais comme c'est toi le père fondateur de ça, voilà. Et au fur et à mesure, tu prends de l'ampleur. Effectivement, on n'est pas pressé. Je pense qu'Henri, je sais de quoi on parle. Oui, je sais beaucoup de quoi on parle. Surtout que j'ai posé une question. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours là. Ça me pâtait. Aiglé. Toujours. Alors, j'ai demandé aux Ivoiriens ce qu'ils pensent de ces tournois-là, suite que ces tournois-là apportent à la vie dans les quartiers. Voilà un peu leur réponse. Les tournois du quartier, d'abord, apportent la paix sociale. Ensuite, ça rassemble la population et ça stabilise plus la paix. Le sport, en conclusion, je peux dire, c'est un rassemblement et ça apporte de la paix, de la joie, la mobilisation et la cohésion sociale. Les tournois de quartier sont des bonnes choses parce que
ça apporte au moins des moments de convivialité, des moments de joie, d'épanouissement pour les jeunes qui sont en vacances. Ça permet aussi, aux talents cachés dans le quartier de se faire détecter. On a eu plusieurs exemples. Dans plusieurs tournois aujourd'hui, il y a des jeunes qui jouent dans des tournois comme par exemple le tournoi Tchintchen. Il y a certains jeunes qui sont retrouvés dans des clubs européens aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont, retrouvés dans le championnat ivoirien. Donc c'est une bonne chose. Et puis c'est encore plus comme un job de vacances pour ces jeunes-là. Parce que grâce aux gains qu'ils obtiennent dans les tournois, ils arrivent au moins à gérer quelques petites dépenses pendant les vacances. Quoi. La première des choses d'abord, ça amène à se retrouver, la jeunesse. Et puis en plus de ça encore, ça amène à se fréquenter, la jeunesse. En plus de ça encore, ça amène à développer l'état d'esprit de la jeunesse qui veut jouer au football professionnel demain. Parce que c'est dans ces tournois-là qu'on trouve des talents cachés. Voilà, c'est dans ces tournois qu'on trouve des talents cachés. On a eu plein de jeunes frères qui ont passé par ces tournois-là et aujourd'hui sont devenus des joueurs professionnels. Et puis il y a d'autres qui jouent dans les championnats locaux, il y a d'autres qui jouent dans les championnats internationaux. Aujourd'hui, grâce à ces tournois-là. Et puis grâce à ces tournois-là aussi, on peut, nous les parents, on peut découvrir le talent de nos enfants. Parce que quand il y a un tournoi dans un quartier, quand le fils joue, le parent veut aller voir son fils aller jouer le tournoi pour voir s'il est véritablement fort. Aujourd'hui, le Tchintchen, c'est des communes. Il y a Port-Boué, il y a Yopougon, il y a Adjamé. Donc toutes ces communes, quand ils veulent se retrouver autour d'un ballon rond, vraiment c'est la joie pour la jeunesse ivoirienne. Ça amène la jeunesse ivoirienne encore à mieux se connaître et puis à mieux se côtoyer, à mieux se fréquenter. Je peux dire d'abord que ça porte un appui à ma santé. Et puis pour les joueurs, ceux qui apprennent à jouer aussi, c'est pour eux une occasion de rencontrer les coachs qui viennent ce jour-là pour faire des recrutements des joueurs. Si un petit a la chance d'être recruté, c'est par ce mouvement-là qu'il sera recruté. Et ce sont ses parents qui seront heureux parce qu'on le verra plus tard dans les grands clubs des choses d'Europe. Un jour, c'était un peu ça, le brut de toi. J'ai vu que les Ivoiriens sont contents de ça. Le Tchétchène, ça crée du talent. On a vu à l'époque aux Zébier, les Okura, les Frankissier, les Kaloratu et d'autres, on passe. Donc, je pense que tu fais du bon boulot. Et moi, ce qui me plaît chez toi, tu as su t'adapter. Tu as encaissé des coups. Tu as continué de travailler. Et parce qu'au fur et à mesure, tu prends le cœur des Ivoiriens. Et merci encore à toi. Parlons de cette édition qui a fini au niveau des phases de poule. Alors racontez-nous un peu jusqu'en ce moment, alors comment ça se passe. Merci. Il faut dire que la compétition a débuté le 29 juillet passé. Donc le 29 juillet bientôt, là où on va commencer les huitièmes de finale, ça va faire bientôt un mois. Et nous avons lancé la compétition avec 24 équipes. 24 équipes, il y a eu 8 qui ont été éliminées. Il nous reste pratiquement 16 équipes. Et la compétition était vraiment à un certain niveau. Parce que moi, personnellement, c'est la première fois que je vois une compétition où le premier même a la difficulté à avoir 9 points. Aucun des premiers de toutes les poules n'ont pu avoir 9 points. Voilà. Aucune équipe n'a fait 3 matchs, 3 victoires. Les premiers s'est limité à 7 points. Donc les scores étaient variés en 1-0, 2-1, 3. Donc pour moi, personnellement, le niveau de jeu a élevé et je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont participé. Ils se sont donnés à fond, ils sont occupés de la mobilisation, déplacer les gens, venir d'Alépé, déplacer les gens, venir de Korogo pour venir assister au match. Je tiens à féliciter tout le monde. La compétition se déroule très, très, très bien. Et aussi merci à toute la jeunesse, tous ceux qui nous accompagnent et qui nous suivent, tous ceux qui militent et travaillent pour que la compétition soit encore plus élevée. Abdou Karim, toi tu étais un grand gardien. Que penses-tu du Tchintchen? Ça crée des talents, ça donne des talents. Le Tchintchen, disons, le Maracana, pour moi, c'est... Maintenant, ça a changé. Ça a beaucoup progressé. Avant, les joueurs de Maracana... Non, c'est petit poteau pour lui, là. Petit poteau, avant, ouais, petit poteau. C'était seulement le petit poteau. Quand tu envoies sur les grands terrains, c'est compliqué après. Ouais. Mais maintenant, il y a des joueurs même qui arrivent à jouer dans le championnat de France, le championnat de Ligue 1. Pour moi, c'est encouragé. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un expert. Ça, c'est demandé. On m'appelait Zlatan. Tu as joué au Tchintchen ou tu as
Au quartier. Au quartier. T'amuser. Il était Batman. Mais sinon, après, au Brésil. Non, jamais de la vie. Il était Batman. Renseigne-toi. Sinon, au Brésil, il joue sur le tchétchèn, mais il joue avec les gardiens de but. Ouais, c'est différent. Le meilleur joueur, c'est un Brésilien. C'est notre ambition. Très bien. C'est quoi ton ambition aujourd'hui? Tu fais quoi? Notre ambition aujourd'hui, il faut que le tchétchèn soit reconnu sur le plan mondial. Vous voyez, aujourd'hui, on a importé des disciplines. Certes, un jour, c'est intéressant, mais ce n'est pas notre tradition. Ouais. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à valoriser notre tradition sportive, c'est le tchétchèn. Amen. D'accord. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Aujourd'hui, c'est des milliards. C'est des milliards investis dans le football moderne. Mais pourquoi même investir un demi-milliard dans le petit poteau? On a vu avec la CAN 2023, c'est pratiquement près de 500 milliards qui a été investi pour une compétition de 24 équipes. Au Tchétchèn, nous aussi, on organise une compétition de 24 équipes. 500 milliards investis, 0 francs investis. Mais est-ce qu'un jour, on aura une Coupe d'Afrique des Tchétchèns? Ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps, avec beaucoup de persévérance, parce qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que ce n'est pas les Européens qui vont valoriser le petit poteau qui est notre sport, notre tradition. C'est nous d'abord, les Ivoiriens, les Africains, et les autres vont suivre. Donc il y a ça. Aujourd'hui, on suit pour l'Europe, mais pour nous, on laisse tomber. Mais grâce à Dieu, heureusement, surtout la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui ont compris qu'il faut valoriser le petit poteau, qu'il faut valoriser le tchétchèn. Et c'est cela qu'on retrouve aujourd'hui au stade. Et je tiens à les féliciter. Il faut que les autorités suivent, il faut que les autorités nous accompagnent. Nous, on dépose des courriers dans les ministères et consorts pour qu'ils viennent nous accompagner. Mais comment est-ce qu'ils vont venir nous accompagner? Il faut faire d'abord le buzz sur les réseaux sociaux. Tant que tu n'as pas fait de buzz, ils ne vont pas venir. Donc tu déposes un courrier, 6 mois tu attends, on ne te répond pas. Waouh. Mais tu vas te lever, tu as créé un buzz, vous allez voir qu'ils vont répondre. Donc il y a ça aussi. Donc maintenant, quand tu déposes, il faut faire un buzz derrière. Oui, il faut faire un buzz derrière. C'est le système qui est là. C'est le système qui est là. Vous avez parlé de valorisation, de tout. Il y a Sissi Abdoul Karim qui se promène avec sa caméra pour valoriser les joueurs. Il discute avec eux et c'est dans les 100 pas d'Abdoul. Les 100 pas d'Abdoul, ok. Salut, je suis Abdoul Karim Sissé et vous êtes dans la rubrique Les 100 pas d'Abdoul. Dans le football professionnel, chaque joueur a son histoire. Et celle de celui que je vais vous présenter aujourd'hui débute à Yopougon, où les premiers dribbles ont nourri un rêve qui est devenu aujourd'hui réalité. Passant par l'étoile filante avec le coach Sylvio Fousseni, transitant par la SEC Mimosa et aujourd'hui au stade de Reims, nous allons faire une immersion dans la vie de ce talent prometteur ivoirien. Suivez-moi. Bonjour, je vous vois M. Diakité. Merci. Monsieur Diakité, oui. Comment allez-vous? Vous étiez dans mes 100 pas. Non. Aussi petit. Fais les 100 pas. Tu dois pas inviter. Non, petit, faut laisser. J'ai vu que je te parle de toi. Une vraie surprise, hein? Toi aussi, petit. Moi aussi, tu es dans les surprises. En tout cas, ça fait plaisir, moi. Donc, je vais voir. Fais un petit visite. T'es bien tombé, hein? Un petit déjeuner. Très fin. C'est pour les blancs, là. C'est pas... bon, oui, ça remplit le ventre. Les petits yaourts, tout ça. Petit yaourt, ça remplit le ventre. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens, Oumar? Moi, je te connais. Mais qu'est-ce que pour les téléspectateurs, qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur un terrain de football? D'où tu tires cette force-là, hein, cette foule que tu as sur le terrain? D'où tu tires ça? Je pense ça vient de beaucoup de choses. Déjà, on sort des quartiers qui ne sont pas les plus du pays de la Côte d'Ivoire. Et je pense que dans ces quartiers-là, c'est de là que par cette faim-là, cette envie de mieux faire, cette envie de montrer mieux que l'autre. Parce que le foot, c'est, je pense que c'est une concurrence, c'est toi ou l'autre. Voilà, donc quand je monte sur le terrain, j'ai envie de montrer à celui qui est en face de moi que c'est moi, quoi. Il n'y a rien pour lui, c'est moi.
c'est soit moi, soit lui. C'est comme si nous sommes en guerre. C'est soit tu tues, soit tu te fais tuer. Je me souviens de me souvenir de tout ça, de quelques matchs aussi quand on était à la 5 garçons. Évidemment, petit. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Quelles ont été tes difficultés au niveau de l'académie, de la SEC? Comment s'est fait ton intégration de l'équipe première? Et quels sont tes meilleurs moments de la SEC? Tu gardes quel souvenir de la SEC Mimosa? C'est important que les gens sachent. C'est la base. C'est vrai que tu connais le petit. On a passé les bons moments. Voilà. À la SEC déjà, je pense à l'académie aussi, comme dès le départ, j'ai eu des difficultés. Ça, je le répète à chaque fois quand j'ai l'occasion parce que je ne jouais pas dans mon groupe. J'étais surclassé dans un groupe de grands. Du coup, au niveau gabarit, tout ça, c'était compliqué. En plus, c'était un coach de l'équipe première qui venait à l'académie. Le coach Gigi, tu connais. Donc, il était un peu dur avec moi, tout ça, c'était compliqué dès le départ. Mais après, je pense que ça m'a forgé. Le fait de jouer avec le grand, tout ça. Et même après ça, j'ai toujours été surclassé à partir de ces moments-là. Même en équipe première, quand je montais, j'avais 16 ans. Donc la difficulté, je pense, c'est à ce niveau-là au début. D'accord. En tout cas, je suis très content. T'as quoi de prévu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Bon, je t'ai dit que là, il a bougé, non? Oui, en temps normal, ouais. Ouais, donc là, il est passé sur la vieille. Il est passé voir des potes là aussi. On peut, moi, il y a un petit à l'heure, regardez. Hein. Mais avant, attends, tu sont des petits aussi. Donc, ouais, on est parti. Donc, ok. Vas-y, donc, on va faire un tour chez la vieille chape, puis tomber chez mes gars là-bas. Monsieur Diakité, en tant qu'un bon petit de Yopougon, c'est quoi ton genre musical? Tu aimes écouter quoi? C'est quoi? On écoute déjà, mais peut-être que tu as d'autres genres musicaux. Non, moi j'écoute un peu de tout. Hein. Non, mais tu es bloqué sur quoi? C'est comme ton truc. Mais quand tu écoutes ça comme ça, tu es fin qu'à apparaître. Ah ouais. Zouglou, hein. Moi, je fais plus dans le Zouglou. Mais vraiment, j'écoute un peu de tout. Il y a des périodes où j'écoute un peu plus. Mais si je fais le truc, je pense que j'écoute plus Zouglou. Il y a la période de Goumen aussi. Goumen les ballons. Goumen. Il n'y a pas Goumen les ballons. Il n'y a pas Goumen les ballons. Oui. Enfin, comment? On est là-dedans. Tout ce qui vient prendre. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ça te fait quoi de venir voir la vieille? C'est quoi? Ça te fait quoi? On vient voir la vieille. Je connais ton attachement pour la vieille et le vieux, mais ça te fait quoi à chaque fois que tu reviens? Toujours spécial, toujours spécial. Après, on a grandi à Ouassakara dans une plus petite maison, une bien plus petite maison. Et aujourd'hui, quand je viens ici, les trouver dans cet endroit-là, c'est une grosse fierté. Je suis content de les savoir. Heureux, apaisé, voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est ça, quoi. Je suis toujours heureux de passer là, les voir. Une fois que je mets pied ici, je ne peux pas m'empêcher de passer à la période quand on était à Ouassakara. On n'était pas pauvres, hein, on n'était pas dans la misère non plus. On mangeait comme on voulait, on avait ce qu'on voulait, on avait le nécessaire. Mais ce n'était pas les conditions qu'on a aujourd'hui. Chacun n'avait pas sa chambre, ce n'était pas une grosse maison. Donc voilà, quoi, voilà tout ce qui me traverse l'esprit quand j'arrive là. Ah, mais ça, c'est une grosse surprise. Parce que là, je vous présente M. Diakité, le père de Oumar, qui est un bon papa à moi. C'est une surprise. Tu m'avais dit? Ouais, ça va. Et la santé?
Ça va bien. Donc je vous présente la maman d'Ouma. La maman d'Ouma, dont on a tous. Ce trophée là, pourquoi il va au Mali quoi? On s'est invité à ça. Et tu l'as fait ça? Ouais. Et tu l'as fait du match? 2021. Non, et tu l'as fait du match? Où on a joué en Losange Chevalier là. Au Champlou. Au Champlou. Super division. Super division, premier match de super division contre Premier match, Afad. Où tu marques à la fin. Où David a marqué, Topio a fait passe dans le dos là. Ah oui. Ah oui. Mais ça c'est le match de la délivrance. C'est que ce match-là, c'est ce match-là qui fait qu'on devient champion de Côte d'Ivoire. Parce que tout part de ce match-là contre la FAD. Et là il était homme du match. Regardez les années 2020-2021. En fait, Ouma, sa particularité, il nous sortait des situations pas possibles quoi. On est parti au Sénégal. Ouais. Contre Tenguet. C'est vrai que Ouma était pour le ballon du centre. Il avait le centre, hein. Tu as les images. Il était pour le ballon du centre jusque dans la butte quoi. 1-0, on revient ici, on se qualifie. Ouais, ça c'est les beaux souvenirs. Bon, notre champion. Pose Ouma. Aveli, comment tu vas? Ah bien non? Le dernier de la famille, hein, le petit frère. Bon, je disais c'est... Tu as déjà lu le voir, tu vois, tout est... Ouais. C'est l'objectif, c'est l'un des objectifs majeurs. Quand on joue au foot, c'est mettre ses parents bien, mettre ses parents à l'abri, les mettre dans de meilleures conditions. Donc moi, quand je regarde derrière, je regarde de là où on vient à Ouassakara et je regarde ici, les conditions dans lesquelles ils sont. Ça ne peut que me rendre fier et heureux, quoi. Ça me donne la force pour la suite. Voilà. Il n'y a rien de plus motivant que ça, quoi. Donc là, c'est quoi la suite? Voilà, j'allais passer voir des amis de l'académie. Salut vous, j'imagine. Quand t'as le nez. Moi, je ne pas parler de mon ami. Hein. Donc, on enchaîne en même temps. T'as pas de la même temps? C'est la journée. On est chez l'un de ses meilleurs potes. Il va venir, il va nous présenter. Et on va continuer le sympa. Ouais, petit. Ah, c'est mes fils de l'académie. D'accord. Il y a sorti dans la voiture là. Monsieur Salifou, la pépite de la sec Mimosa. Oui, j'avais trié. Toi, tu m'aurais dit. Tiens quoi? Salvo. Lui, il joue là. Et puis, il dit, mais puis il parlait bon. Il respecte rien. Bonjour, bien, salam alaikum. Comment ça va? Ah bien non? Dieu merci. Ouais, ça va tranquille là. Pour nous présenter la légende. La légende de la SEC. Donc je suis passé chez mon pote, mon meilleur ami. Et quoi là? Nena, viens ici. 1 mètre, 2 mètres, après, ça fait plaisir. Il est champion. Il est champion sans coupe nationale. C'est un goût inachevé. Oui, bah, quand on prend la norme, donc voilà. Cette saison-là, je suis le chef. C'est lui moi. Alors la journaliste, il dit pas trop. Pas quand tu bonne émission. Voilà, donc ce sont mes meilleurs amis. On s'est connus à l'académie et voilà, depuis on est resté en contact jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est plus des amis, c'est des frères. Donc voilà. Et t'as dit? Là, c'est la maman. C'est la maman de mon pote. C'est notre maman, hein. Elle nous a aidé aussi quand on est à l'académie, donc voilà. Merci à elle pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Donc d'où vous voyez les rapports qu'on a assez étroits, non? Assez familiaux. Lui, c'est Konda. Il a fait l'académie, un pote de l'académie de Ouma. Champion de Côte d'Ivoire avec le Stade d'Abidjan, mais c'est un champion qui n'a pas gagné la Coupe nationale. Donc pour moi, c'est un truc qui est inachevé. M. Konda. Et puis Salifou, la maman, en tout cas, on est en famille. Salifou, tu as quelque chose à dire? De voir ton pote comme ça, votre ami Konda, le voir comme ça, heureux, la famille heureuse, tout le monde heureux, le voir à ce niveau-là, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Franchement, déjà bienvenue à vous. C'est un plaisir de tous vous recevoir ici. Et nous, c'est comme d'habitude, hein, c'est pas quelque chose de nouveau.
comme il a dit, c'est depuis longtemps, depuis l'académie, on est ensemble. On a vécu plein de trucs ensemble et aujourd'hui, le voir à ce niveau, c'est que du plaisir pour nous, que du bonheur. Et on essaie de continuer son chemin comme ça. On va toujours essayer de le soutenir comme on peut, avec toute la famille, tous ensemble. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ici plan fin. Le fameux 100 pas. Ça va 100 pas, tu as fait 1000 pas. Vous avez qui a fait 1000 pas, non? Ah. Donc comme je l'ai dit, ici plan fin, ma journée de 100 pas. Les 100 pas de Abdou Karim Cissé, il marche seulement. Ah, il marche. Où ça même? Un jour, on espère qu'il aura un peu de transport pour pouvoir emprunter un véhicule. Parce que là, c'est compliqué. Il m'a fait marcher, pour aller à la rencontre d'un joueur. Spécial, ça c'est une légende. Hein? J'ai marché aussi, et ça, je n'ai pas aimé. C'est 100 pas, non? Tu fais un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. Voilà. Et ce que vous allez aimer, ça sera la nouvelle émission qui va venir pendant la prochaine saison. Ça sera animé par la directrice du service sport, de la direction des sports du groupe RTI, Madame Cathy Touré-Kodo. C'est Surface de vérité. Alors, on vous donne un aperçu de ce que vous aurez la saison prochaine. Elle est désormais révolue, cette époque où les bassins de la piscine d'État de Trècheville recevaient de nombreux athlètes minimes, cadets, juniors, seniors pour de grandes compétitions nationales tous les week-ends. Cette belle époque de président Touré Castillo. Cette époque où la piscine d'État de Trècheville, avec des parrains de compétition plus puissants les uns que les autres, des primes colossales pour les athlètes et où même des journalistes sportifs rentraient le soir les bras chargés de gadgets. Cette époque faste de la natation ivoirienne, je l'ai connue, car moi-même, ancienne athlète, ancienne nageuse, et c'est donc le cœur meurtri que nous abordons ce sujet. Mais puisqu'il y a matière à débattre, allons-y à fond. Pour dire vrai, il y a quelque chose qui ne va pas à la natation ivoirienne. Depuis des décennies, nous avons longtemps pensé que ce malaise était dû à la fermeture intempestive et récurrente de la piscine d'État de Trècheville pour travaux, mais force est de reconnaître que le problème se trouve ailleurs. Là encore, l'administratif a pris le dessus sur le sportif. Le fauteuil de la présidence de la Fédération ivoirienne de natation attise tant de convoitises que les crises s'enchaînent. Depuis 2024, la natation ivoirienne subit un bicéphalisme. D'un côté, on a la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage reconnue par le ministère des Sports et de l'autre, Côte d'Ivoire aquatique reconnue par l'instance internationale. La Fédération ivoirienne de natation et sauvetage s'est donc réfugiée à la piscine du complexe sportif de Dabou pendant que Côte d'Ivoire Aquatics fait ses activités ici à Abidjan à la piscine d'État de Trècheville. Une énième énigme pour le ministère des Sports qui jusque-là n'a pas trouvé de solution. Alors, on est en droit de se poser des questions. À qui profite cette scission? Vremen Serge, qui est le président de la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage, doit-il rendre le tablier? Ou bien, Côte d'Ivoire aquatique doit-elle disparaître des radars? Autant de questions que nous allons nous poser lors de notre débat sur les antennes de l'A3, notre débat sur Face de vérité. Je vous invite donc à vous connecter sur les antennes de l'A3 la saison prochaine pour décortiquer ensemble les vrais problèmes du sport ivoirien, et ce, sans complaisance. Ouais, voilà. C'est sans complaisance. Ça sera l'émission qui va vous tenir en haleine la saison prochaine. Donc, oui. Une nageuse, Dodo Pélagie, il m'a marqué Sifka, la sec. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on passe l'élément sur la natation, il faut que Dodo Pélagie. Dodo Pélagie, l'aigle te salue. Là où tu es. Vraiment, c'est Sifka. Si elle nous suit là, on n'a qu'à appeler. Dodo Pélagie, aigle te salue. Tu as marqué bonne force. Grande nageuse aussi. Quand on va faire l'émission, peut-être on va voir la directrice, elle va l'inviter. Mais la directrice était ancienne nageuse. Voilà. Amen. Voilà, elle la connaît très bien. Donc elle va l'inviter. Et puis Zokora sera là. Il va regarder l'émission. Ça marche. Merci Nana. Merci à Rigouette. Voilà.
Le Tchétchène, là, il est présent. Le fondateur, le père du Tchétchène. Ouais. Alors, ça sera quoi les récompenses pour cette année? On n'a pas voulu tomber dans l'euphorie. L'année passée, la cagnotte était à hauteur de 40 millions. Cette année, elle a été reconduite. 40 millions pour le vainqueur? Non. À partager. À partager. À partager, ok. Le premier, le troisième. Mais le premier avait eu 30 millions. Donc, comme j'organise en association, il permet à ce que même les présidents de club puissent parler aussi. Cette année, j'ai remis encore sur la table les 40 millions. Les gars, ça peut dire. Maintenant, c'est les présidents qui discutent maintenant la répartition. Ils ont dit non, l'année passée, le premier a eu 30, c'était beaucoup. Quand les gens jouent, ils arrivent en finale, il faut qu'au moins ils aient une compensation un peu équilibrée. Donc, ils ont dit, bon, le premier va prendre 20 millions et puis le deuxième va prendre 10 millions. Voilà, fair play, meilleur joueur, troisième et consort, ils vont se répartir les 10 millions. Voilà, donc, voici ce qui a été... Et nous, les journalistes? Non, vous ne jouez pas. Mais je veux savoir, comment tu arrives à trouver ce financement-là pour pouvoir faire ce tournoi? Il faut dire que... 40 millions, c'est pas évident quand même. Hein. Il faut dire que c'est pas amour. C'est avec beaucoup d'amour. Et pour moi, l'organisation, c'est un don. Hormis le Tchétchène qui organise aujourd'hui, il a fait beaucoup d'organisations. Je travaillais même dans des organisations comme l'ONU et consorts. J'ai aussi travaillé avec des associations et des clubs. Donc l'organisation, pour moi, c'est un don. Et j'ai toujours aimé ça. Donc j'essaie de concilier, voir un peu. Il y a des partenaires, certaines personnes qui nous accompagnent. Il faut être très honnête. C'est important, voilà, il faut le dire quand même. Ouais, il y a aussi les présidents aussi qui nous soutiennent, les présidents du club à travers les participations pour la compétition. Et puis il y a les Ivoiriens aussi qui viennent, ceux qui ont compris qu'il faut aider la compétition, qu'il faut aider le Tchétchène, qui sortent nous soutenir à travers un ticket qu'ils achètent pour venir regarder le match. Donc c'est comme ça que moi, personnellement, je fonctionne. Il faut que jusqu'à présent, je n'ai encore reçu aucune subvention. Pourtant, je paye bien tous ceux avec qui je travaille. Alors, la saison passée, la billetterie vous a rapporté combien? Comme moi, je travaille en association, franchement, c'est des informations qui sont beaucoup confidentielles. Non, sois honnête. Tu es honnête. Tu as commencé par les vainqueurs, 40 millions, 20 millions, 30 millions. On veut savoir. C'est important, c'est pour toi. On a parlé pour cette année, l'année dernière. La saison passée, la billetterie vous a rapporté combien du début à la fin? Même parlons de sport. Pourquoi on va parler de sport? C'est la même chose. Non, mais c'est pareil. Tu dis que tu voulais rendre ça professionnel. C'est un volet économique. Non, tu dis que tu voulais rendre ça professionnel. L'année passée, nous avons pu comptabiliser 30 000 supporters qui sont allés au stade. 30 000 supporters qui ont payé... Les billets à combien? Le ticket à combien? Le ticket varie entre 2 000 et 5 000. Bon, après, donc chacun va faire son, son bilan. Non, pourquoi 5 000? On va prendre 2 000. Non, prenons 2 000. Écoute-moi, prends 5 000, il va que je prends 5 000. Il faut que je calcule rapidement. Avant qu'il ne calcule, moi, ce que je vais demander, quelle est la leçon que tu as tirée de l'organisation de ce tournoi? Ou tu tires de l'organisation de ce tournoi? La leçon. De ce tournoi ou bien du tournoi passé? L'histoire des Tchétchènes. Quelle est la leçon que tu tires? Non, la leçon que je tire, c'est que d'abord, moi, j'ai appris beaucoup de choses. En marque une pause, un jour, ça fait combien déjà? Avec 5 000 et 30 000 personnes, on est à 150 millions. Ça marche. Donc, s'il avait 40 millions, petit, après on cause toi. Oui, c'est bien, il a bien. J'aime ça. Maintenant, enlève maintenant les personnes que j'ai invitées d'abord. On va enlever. Tu enlèves. Enlève. On fait le calcul. Les personnes invitées qui ne payent pas ticket, parce que quand toi tu viens en région, tu as une personnalité, tu ne payes pas ticket. Ils sont combien là? Non, tu dis qu'ils ont payé les tickets. Tu as dit qu'ils ont payé les tickets. Non, je dis supporters. En l'euro 5 000 de tout ça. On passe mélanger. Non, on rentre dans le calcul. On rentre dans le calcul rapidement pour que vous voyez un peu comment les organisateurs souffrent. On divise d'abord. Sans compter ces sponsors particuliers qui sont là. C'est cette année au moins, on a eu peut-être un sponsor, il ne peut pas dire son nom. C'est mieux. Quelque chose. Sinon, l'année passée, c'était compliqué. Après, tu enlèves maintenant la sécurité. Et puis la location de la salle. Tu enlèves la location de la salle. Tu enlèves les habits. Bon, on évalue tout ça à 60 millions avec la cagnotte, tout ça, 60 millions. Voilà, maintenant le président, comme c'est un président qui est honnête, il préfère libérer tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui ont travaillé avec lui, et puis lui-même, comme c'est un devoir moral. Donc 100 millions, il n'y a pas de problème, 100 millions, dans les 50 millions, ça va dire où? Mais la location de la salle, mais t'es pas déjà... Yannick, en fait, c'est quoi? On va avancer. On a fait de toi
Tu as fait bonne cagnotte pour 40 millions pour le champion, le deuxième fair play, c'est important. Tu as payé la sécurité, des pompes gueules, c'est normal. Mais forcément, à un moment donné, tu prends un peu sur toi. C'est juste. C'est normal. C'est normal. Voilà, ok. Rapidement, on va aller pour la dernière rubrique qui est le saviez-vous. Voilà, c'est toi, le saviez-vous. Le saviez-vous. Est-ce que tu sais et tu sauras à la fin. Le saviez-vous nous envoie très très loin dans le temps. Regardez. Ok. Le 30 octobre 1974, au championnat mondial de boxe poids lourd à Kinshasa, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Mohamed Ali défie George Foreman, le tenant du titre. Ce sont plus de 78 000 spectateurs dans une ambiance de folie et des millions de téléspectateurs qui suivent cet événement historique. Ce combat du siècle est tout fait par un homme, Mobutu Sese Seko, président de la République du Zaïre. Condamné en 1967 par la justice américaine à cause de son refus de s'engager dans la guerre contre le Vietnam, le triple champion du monde, Mohamed Ali, est déchu de ses titres. Dans le ring du stade du 24 mai, à Kinshasa, les deux boxeurs américains ne se font pas de cadeaux. La foule, acquise à la cause de Mohamed Ali, scande en Lingala, Bomaye, ce qui signifie Ali tue-le. Au 8e round, bien qu'affaibli par les nombreux coups donnés par Foreman, 100 kg, 40 victoires consécutives, dont 37 par KO. Ali a les ressources nécessaires. D'un gauche déstabilise son cadet et l'envoie au tapis. Ainsi, Mohamed Ali, aussi appelé Cassius Clay, récupère sa ceinture à la faveur du combat du siècle. Ils se sont battus. Belle émission, oui, avec Yannick qui est calme, qui est sage, qui ne veux pas nous dire combien il gagne. On fait coucou de la part de Angel Nyolo. Voilà, Bio. Salut de la part du grand frère, Sa Majesté. Sans oublier Nassira Akima, qu'on salue. Sans oublier Guichal, la pendaison depuis Tengrela. Et à mon père, mon mentor, M. Taka Goy Jean-Marie. Papa, sache que tu aimes en ensemble. Merci à tous. Merci à Yannick. Merci à Karim. Mais tu as oublié de citer la cité Fermont. Mais cité Fermont. Même, faut pas oublier. Faut pas oublier la cité Fermont. La base. Il y avait un vrai terrain de tchin-tchin. Cité Fermont. Ah oui. Et qui jouait là-bas? Qui jouait là-bas? Si c'est joué là-bas. Les mobiles Eric, dans le temps, on était tout petit, on les voyait jouer. Le Backman. Jamais Backman, faut te renseigner. Avec Mobirik qui a joué à la SEC. À la SEC, oui. Mais ce gars, il est collé à la SEC. Hein? Même encore dans le Tchétchèn. Alors, je pense que Yannick a combien un dernier mot à dire? Non, mais moi, j'ai... Non, Yannick, causons encore. Cette année, il y a Razak. Abdul? Ouais, Abdul Razak qui a joué avec l'équipe de Korogo et c'est ce qu'on cherche. Ça fait une polémique. L'ancien joueur de City. Il était à City dans il était à City. Ouais. Il a fini de jouer, bon, il a pris son vol, il est retourné parce que son club l'a appelé. C'est ce que nous on cherche. Il est assis en Turquie maintenant? Oui, oui. Parce que le petit poteau a donné à beaucoup. Aujourd'hui, certes, ils sont pros, mais pendant les vacances, ils peuvent aussi compétir. Ça leur permet de se mettre en forme, mais généralement, les gens pensent directement aux blessures. Or, il n'en a rien. Les joueurs chez nous sont protégés, ils peuvent participer, prendre aussi les bénévoles des locaux et puis retourner aussi. Je peux jouer. L'année prochaine, on fait. Tu as joué au Maracana à Bengou là-bas? Non, j'étais trop la star. Attendez. Ce mec-là, c'est un roi. Attendez, ça. J'étais trop la star. Tu joues quel poste? Défenseur. En plus? Je suis défenseur, je suis derrière. C'est le type de défenseur qui fait une montée deuxième, là, difficile de continuer. Il ne monte pas. Anne-Joël, merci beaucoup. Très belle émission. Merci à Yannick. Tu as parlé bien, franchement, tu es honnête. Et franchement, ici, je suis très fier de toi pour tes projets, tes ambitions de l'avenir. Merci à Sissi qui était là. Merci. Tu as un mot à dire? Il ne faut pas oublier, nous sommes, je vais relater un fait cette année, c'est que nous avons eu beaucoup de difficultés au niveau du stade. Et c'est un besoin qui est vraiment, qui se signale. Cette année, les matchs se sont joués les lundis, les mardis, les mercredis, parce que le stade est occupé pour d'autres activités. Personnellement, il lance un appel à des jeunes
à des Ivoiriens, à des autorités, à tout le monde. Nous avons pour projet la construction d'un stade de Tchintchen. C'est un stade qui va servir à la jeunesse. Parce que ce n'est pas seulement que le Tchintchen qu'on va jouer, il y a d'autres compétitions qui peuvent se jouer. Ouais. On va lancer un appel à tous ceux qui peuvent venir nous soutenir. Aiglé, même si tu as envoyé l'eau, en plus mouiller le ciment, c'est beaucoup. Merci. Je pense qu'on fait un coucou quand même au ministre de la Jeunesse. Oui, on va un courrier. Donc merci aussi à Sa Majesté Henri Joël Nyelou, qui était président. Sans oublier mon mentor, Nana Bois à Bengourou. Merci à tous, c'était l'activité de Maestro. Demain, même heure. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Aiglé. Il a failli m'affaiblir, hein, mais il est échoué. Il a recréé. C'est fini. Et animaux. Toujours aiglé. Bah, fa aussi.